Vous est-il déjà arrivé de vivre des temps tellement difficiles qu'à un moment donné, vous avez envisagé de tout lâcher, de tout abandonner, voire même de laisser Jésus de côté et de continuer votre route tellement les événements que vous traversiez étaient difficiles. Si ça vous est déjà arrivé, si vous vous êtes déjà posé la question, est-ce qu'il ne faut pas tout arrêter? Alors cette vidéo est aussi pour vous. Dernièrement, j'ai partagé avec un groupe de personnes que j'accompagne l'expérience qui fut la mienne, notamment tout au début de ma conversion. J'ai souhaité leur partager très simplement mon cœur, très ouvert. Je parle avec vraiment toute mon humanité, expliquant que j'ai rencontré à un moment donné une difficulté telle que j'ai failli tout lâcher, tout abandonner, laisser Jésus, abandonner la foi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il faut remonter maintenant à plusieurs décennies maintenant en arrière. Ça fait maintenant plus de 30 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Je n'avais que 16 ans et demi. Et même si je n'avais que 16 ans et demi, j'avais déjà tout un bagage de vie. Puisque je ne suis pas né dans la marmite, comme on pourrait dire concernant Obélix par exemple. Je ne suis pas né dedans. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne, une famille qui a apporté toute cette éducation sur la foi. Mais j'ai rencontré Jésus à 16 ans et demi. Et bien entendu, je suis venu à Christ avec tout mon bagage, toute mon histoire, avec de très bonnes choses, mais également avec des souffrances, des douleurs, des incompréhensions, des questionnements, et puis aussi le résultat de mes choix de ma jeunesse. Comme beaucoup de personnes, on a tous fait des choix qui sont plus ou moins délicats. J'ai fait des choix qui n'étaient pas les bons, et il y a des conséquences à tout cela. Quand j'ai rencontré Jésus, Jésus est venu simplement me convaincre de son existence, de son amour, de sa puissance et de ce qu'il voulait faire dans ma vie. Mais seulement, je n'avais pas totalement réalisé et compris ce qu'était la grâce de Jésus. Tout n'est que grâce, et ça nous le savons, je pense que vous le savez également, j'en suis convaincu aujourd'hui. Mais à l'époque, comme je n'avais pas réellement réalisé ou entre guillemets avoir une meilleure compréhension de ce qu'était la grâce, je m'étais fait un peu une image de la vie chrétienne comme étant des efforts à faire, à mettre en place pour plaire à Dieu. J'aimais Jésus, mais je mettais beaucoup plus en avant mes forces, mes capacités, mon énergie, avec toutes sortes de règles que je m'étais imaginées en disant pour plaire à Dieu, il faut faire ceci, il faut faire cela, j'ai pas le droit de ceci, j'ai pas le droit de cela. Et je m'étais imaginé tout un tas de choses que même Dieu ne m'avait jamais demandé. Le résultat de cela, c'est que cela a produit dans mon cœur une souffrance intérieure. Ne pouvant pas atteindre l'objectif que moi je m'étais fixé, j'ai commencé à souffrir, j'ai commencé à être triste, j'ai commencé à avoir du mal à prier, avoir du mal à m'approcher de Dieu. Et plus je voulais mettre la barre élevée pour atteindre un certain niveau spirituel, plus ma vie dégringolait. Et c'est là que j'ai appris des leçons énormes sur différents paramètres. La première, c'est de me rendre compte que la grâce de Jésus surpasse tout. Et que la grâce n'est pas ce que nous pouvons penser et imaginer. La grâce de Jésus ne m'amène pas, bien sûr, à faire ce que j'ai envie, à vivre comme je le souhaite. La grâce m'amène au changement. Mais elle m'amène à un changement qui n'est pas l'effort de l'être humain, qui n'est pas mon propre effort, mais de ce que Jésus a accompli pour moi. Jésus a tout fait pour que je puisse vivre libre en lui. Jésus a tout accompli pour que je puisse être restauré en lui, pour que toutes les problématiques de ma vie personnelle puissent être réglées en lui. Et cela, je pense que c'est quelque chose de très important à considérer, et c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à pouvoir progresser, qui va pouvoir vous aider à vivre en paix. Parce que
plaire à Dieu, ce n'est pas un effort. Plaire à Dieu, c'est un cœur qui se livre et qui désire simplement mettre Dieu en priorité. Et on sait que le résultat de tout cela, qui n'est pas l'effort humain, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, qui produit en nous le vouloir et le faire. Mais j'ai appris également d'autres leçons. J'ai appris également que l'ennemi de nos âmes, Satan, va utiliser nos points faibles pour venir nous atteindre. Il n'ira jamais nous confronter là où on est fort. Et l'ennemi avait trouvé dans ma vie une faille dans mon cœur et il s'est engouffré dans cette faille pour venir accentuer les choses. Il est venu accentuer dans mon cœur ses raisonnements, ses pensées. Il a alimenté toutes ces pensées que j'avais, disant pour plaire à Dieu il faut faire, pour plaire à Dieu tu dois faire, et toutes ces choses étaient alimentées constamment dans mon cœur, et l'ennemi à travers tout cela a généré dans mon cœur et accentué dans mon cœur la culpabilité. Ne pouvant pas atteindre le niveau que moi je pensais devoir atteindre pour plaire à Dieu, eh bien la culpabilité a commencé à grandir en parallèle. Et l'ennemi a attisé cette culpabilité jusqu'à un point de produire en moi une frustration forte, me poussant à un moment donné à envisager le fait d'abandonner la foi, le fait de laisser Dieu, le fait de dire de toute façon c'est trop difficile, j'y arriverai pas, je ne suis pas assez bien. Et toutes ces choses-là sont venues amener de la souffrance, de la tristesse, de l'amertume, une dévalorisation de moi-même. Et je me suis rendu compte également, c'est une leçon qu'on apprend à travers ce type d'épreuve, que l'ennemi nous pousse à dire des choses afin de lui donner des droits. Je suis personnellement convaincu que ce que je vais dire avec mes propres mots, avec ma bouche, d'une manière naturelle, va laisser des droits à l'ennemi dans le monde spirituel. C'est-à-dire que si je commence à dire de toute façon, je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable, c'est pas la peine de continuer, dans le monde spirituel, c'est une porte ouverte que l'ennemi va bien entendu utiliser pour s'engouffrer dans notre vie et accentuer et continuer cette manœuvre dans notre cœur. Et gloire à Dieu, si je fais cette vidéo, c'est que la grâce de Dieu, qui surpasse toute chose, surpasse toute intelligence, qui surpasse nos conceptions, nos raisonnements, est venue se manifester dans ma vie. La grâce de Dieu est venue me relever. La grâce de Dieu est venue me secourir. La grâce de Dieu est venue rétablir et me libérer de toutes ces choses. Vous savez, si aujourd'hui je peux en parler librement, c'est vraiment parce que la grâce de Dieu est venue se manifester. J'ai réalisé et compris que Satan était déjà vaincu. Jésus a donné sa vie, il a triomphé. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire que l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient a été cloué à la croix. Satan était dépouillé. Il n'a plus le même pouvoir sur notre vie. À partir du moment où nous avons Jésus dans notre cœur, il n'a plus les mêmes droits, il n'a plus le même pouvoir. Et j'ai réalisé et compris que la situation de l'ennemi était déjà réglée au point de vue divin. Et qu'il me fallait simplement me positionner en Christ, au pied de Jésus, près du Maître, et dire à Satan, maintenant je ne t'appartiens plus, tu n'as plus ces droits-là, alors maintenant tu me lâches. Et c'est vrai que j'ai appris à faire face à tous ces raisonnements, à refuser ce qui n'était pas de Dieu, à déclarer dans le monde naturel comme dans le monde spirituel qui j'étais en Dieu, ce que Jésus avait fait pour moi, à louer Dieu parce que la louange est une arme extraordinaire et puissante qui nous aide à sortir de moments très difficiles et compliqués, des moments de souffrance, des moments de lutte, de découragement. L'adoration qui m'amène à me recentrer sur l'essentiel et laisser simplement l'amour de Jésus régner dans ma vie. Alors, bien sûr, je ne suis pas parfait,
je commets encore des erreurs, mais comme le dit l'apôtre Paul, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je me rappelle que le sang de Jésus a coulé pour mes péchés. Alors je n'hésite pas à venir au pied de Jésus, dire Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que j'ai parlé de telle manière, parce que j'ai fait telle chose ou parce que je n'ai pas fait telle chose, mais je sais que ton sang parle en ma faveur et que le sang efface mon péché. Dieu prend notre péché et il le jette au fond de la mer. Non pas pour le ramener en surface un jour ou un autre en nous disant « Ah, je te rappelle qu'à un moment donné, tu as fait ci, tu as fait ça. » Non, ça c'est ce que Satan essaye de faire. Mais notre péché, lorsqu'il est confessé, il est jeté au loin, au fond de l'océan, là où personne ne devrait aller le rechercher. Alors j'aimerais simplement vraiment vous encourager, peut-être vous qui connaissez ces temps difficiles de dualité, de combat, peut-être même que vous avez déjà envisagé d'abandonner la foi, d'abandonner Jésus. Gardez courage, ne lâchez rien, allez jusqu'au bout, criez à Dieu et demandez-lui de vous secourir, demandez-lui de venir vous aider. Et vous verrez que son esprit va venir renouveler en vous le zèle, le feu et tout ce dont vous avez besoin pour marcher avec Jésus jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye.